kiff c'est le principal. Moi je suis trop content de voir des gens kiffer, hein, vraiment. Bravo Zenex, bravo. Je sais pas, accro. En vrai, je sais même pas si je vais faire une NG+, sur Lord of the Fallen ou peut-être plus tard, mais pour l'instant... Ils ont fini Elden Ring à Vice and Views, ils aiment Lord of the Fallen, juste le multi et naze. Ah ok, d'accord. Parce que j'ai vu que 5 minutes, moi. Non, enfin, ça dépend de ce que t'appelles, Ben, comme difficulté, mais... Ok, on va faire un petit récap, chat. Globalement, pour ceux qui étaient pas là hier... Oui, d'ailleurs, je vais me mettre dans le noir. Je suis animateur de radio sur un petit bled au nord-est des États-Unis. Et en gros, le shérif du comté est mort, enfin le shérif de la ville est mort, pardon. Et en gros, la standardiste des keufs a dispatché le 911, qui est le numéro des urgences aux États-Unis, a dispatché le 911 sur notre secrétariat. Parce qu'elle doit s'occuper d'appeler des renforts, quoi. Et oui, j'ai live hier parce que je suis pas là ce week-end, j'ai vu. Et en gros, nous, du coup, il y a un tueur en série qui sévit en ville. Et nous, notre but, c'est de récupérer des appels de gens qui nous disent putain, je suis poursuivi. Et on doit essayer de les faire en sorte qu'ils survivent. On a eu 4 appels pour l'instant, 5 appels pour l'instant. Une femme qui a survécu, un homme qui est mort, une femme qui a survécu, un homme qui est mort, et un groupe de jeunes mixtes qui a survécu en entier. J'ai vu. Du coup, on est, on va dire, sur un 50-50, parce que je sais plus exactement combien il y avait de femmes, combien il y avait d'hommes dans le groupe. Donc on va dire, on est sur un 50-50, quoi. Dernier truc... on est accompagné de Peggy, qui est notre standardiste, pour faire simple. Parce que Pinde a parlé à une fille du groupe, c'est vrai. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une femme du groupe. Il y avait une femme du groupe qu'on a sauvée qui était à 2 doigts de se faire tuer, et le mec l'a regardé, il est parti. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a un petit côté Road 96, c'est vrai. Mais sans le côté aléatoire, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et en fait, c'est que c'est pas volontaire de tuer les mecs, hein, bien sûr. J'ai la même malédiction pour ceux qui regardent les Dark Pictures quand je les stream. Sur Dark Pictures, pour ceux qui les regardent, vous savez que j'ai une malédiction. Ça veut dire que pendant 90% du jeu, tout le monde va survivre. Et la dernière demi-heure / dernière heure... j'enchaîne les morts parce qu'en fait je fais plus attention. Par exemple, le premier mec qui est mort dans Killer Frequency, c'était un mec où en gros c'était le chef du journal local, et en gros il fallait guider le tueur à certains endroits pour que lui il puisse passer derrière, etc. Et à un moment ils nous disent ok, faut attirer le tueur à un endroit, comme ça moi je ferme la porte derrière lui, il est piégé et je pourrais me barrer. Je fais ok, on attire le tueur, et au moment où le mec doit se cacher, il me dit où est-ce que je me cache. Et en fait, dans ma tête, j'avais complètement oublié qu'il devait fermer la porte derrière le mec. Du coup, moi, je me suis dit, vu qu'il doit se cacher, on va le faire se cacher le plus loin possible du tueur. Sauf qu'en fait, il s'est caché le plus loin possible du tueur. Sauf qu'il a fait le demi-tour pour aller fermer la porte. Sauf que le temps qu'il revienne, le tueur est sorti, quoi. Et du coup, il est mort. Et en fait, c'est tout le temps des trucs comme ça qui fait que les gens meurent dans ce genre de partie. C'est qu'en fait, je ne fais pas attention à ce qui se passe. Pareil, le deuxième mec qui est mort, il était dans un labyrinthe. Et en fait, le mec, il me dit, il y a ça à ma droite, ça à ma gauche. Et je suis en mode, va à ta gauche. Et il est en mode, mais il y a rien à ma gauche. Je dis, va tout droit. Il est en mode, mais c'est pas par là. Et en fait, il est mort. Parce qu'en fait, j'avais pas écouté comment il est arrivé à l'endroit. Et du coup, voilà, quoi. Allez, zou. Okay, Forrest, shut the music off. Pardon. Listeners, we've got another caller live on 189.16, The Scream. The Scream. What's on your mind, caller? Hey, Forrest. I just wanted to phone in and say that I think I speak for everyone when I say that you're providing a real service for Gallows Creek tonight. Merci, mon ref. It's cool what you're doing, man. Well, I'm just doing my job, friend. Ouais, non, c'est une malédiction. C'est une malédiction avec lui. Keeping safe tonight? Yeah, man, I'm good, thanks. I'm at my roller rink, trying to get everything ready for the Harvest Festival tomorrow. I had a guy from Starling Security here earlier installing the Starling 4000 system, so I'm a little behind.
As for my name, my friends call me Roller Ricky. Roller And Ricky. I now consider you a friend, my man. Tu parles beaucoup. Merci mon pote. Friends now, huh? Well, that's kind of you to say. Thanks. Yeah, man. Sounds like roller skating is more than just a job to you. So is this vocational? I wasn't always Roller Ricky. Once upon a time, believe it or not, I used to go by just Ricky. Yeah. Back then, things were pretty rough. I used to roll with a bad crowd. Not all bad, but there was one guy. Anyway, some bad stuff went down. I harbored a lot of guilt for a long time and turned to the bottle. I didn't really talk about it or even know how to talk. It's just how it was. That bottle took the best years of my life. Or so I thought. It's never too late, Roller Ricky. Chaque fois j'oublie que c'est ça le son. C'est ça la malédiction de l'attention qui touche des millions de gens I exactement. opened up about my problems, and sharing that burden just took so much weight off. It's a long story from there, but I found roller disco. Si des fois on sort de la pièce pour aller récupérer des objets mec vidéo. Making shapes. Now whenever I get down, I get down. I'm finally free from it all, man. It's important just to talk to somebody. That's the first step. Ain't that right, Max? Un petit chien. Hello, Max. Bonjour le chien. Petit good dog. Well, he certainly sounds like a good boy. Max Good is boy. my emotional Aw. support dog. He's a rescue dog. Aw. I always say he's the one that rescued me. He's the best dog a guy could ask for. Of course, the first thing I did was teach him how to skate. He's better than me now, a real pro. Max can skate. Yeah, man. At first they said it couldn't be done. and then Non, they c'est said pas it des sons du should be stream done. deck, c'est des sons de la radio. But Maxie loves C'est the vraiment des rink, sons de la man. radio. C'est ça qui est drôle. C'est que Got je another train, Maxie? fais ça comme si c'était Maxie loves le trains, Steam Deck man. quoi. He's even got that special how to greet them. Vous entendez bien. Sounds like you two. Bon, je vous préviens, s'il a un chien, on va tout faire pour qu'il survive. Maxie Hein. appreciates all the positivity you're throwing out, my man. You know, I'm actually hosting free skating lessons tomorrow at the festival. I think it's a great opportunity to give back to the community. Man, all this talk of skating's got me itching for a boogie. Before I switch my radio off for the night, could I request a song for us? Oh Something I can putain. groove to, you know, something funky. It'll be me and Maxie's final boogie breakdown tonight. Then I think we'll take it down a level. I can do that. Thanks again for calling. You and Max, be safe now, okay? Bye, Maxie. You got it, man. Peace. Well, folks, this next one goes out to Roller Ricky and Max. Enjoy. 189.16. Here comes one of my favorites. I really needed that call, you know, after everything. Yeah, I get that. He talked a bit much for my taste, but it is inspiring to hear somebody come back from the brink like that. Yeah, that's what I meant. You were thinking about Max on skates, weren't you? Well, would you look at that? Another caller on the line. What are the odds? Better take it. Welcome back to 189.16, The Scream. This is Forrest Nash. How are you tonight, caller? I'm doing okay. I made it home safe. Gary! Hey, Oh, c'est Carrie. I just wanted to thank you for doing what you could earlier. You know, even though not everybody made it, and I don't know. Comment ça, tout le monde s'en est pas sorti, tout le monde est Hey, survécu? it's Qu'est-ce que c'est que okay. cette connerie? Ah oui, non, You c'est vrai were que l'autre so il est brave mort. earlier. C'est vrai que You're l'autre il safe s'est now. fait chlasse dès le début. Ask you why? Le jeté de disque. Mais oui, mais je peux pas les Why ranger. you didn't? Why am I? Why what, Carrie? Wait, what? Why did he spare me? After what he did, why let me go? Il te voyait comme une victime? Maybe he T'es une didn't vicose? kill you because he saw you as a victim. Parce que t'es une vicose? Maybe. But why would that stop him from killing me too? After everything he did to... These stupid hazing nights have to stop. Carrie, you did so well tonight. Stay safe and rest. Help is coming to Gallows Creek. We just need to hold on. Thanks, Peggy. Hey, Victime Forrest, bolos. Fais le mec qui brasse. could I request
request a song? Of course, Carrie. Qu'est-ce que tu veux? What song? Any song by Blast Processor. And Ah bah c'est celui que j'avais préparé, let's go. This next one goes out to Carrie. 189.16. You know, what Carrie just said has really. Vous avez vu got me le thinking. professionnel, je mets le jingle, pendant ce temps là je lance le truc, je monte le son petit à petit. There must be a reason. When it comes On dirait que j'ai to fait ça toute ma vie, hein. whistling killers, I don't think a reason is a key part of their process. Well, it's something to consider. Alors c'est pas mon métier mais j'aimerais bien, hein, Take a pour le break. coup. If you want to stretch your legs, now's the time. Just hit the Peggy button when you want to get back on air. Ah. Ah bah moi j'aimerais bien faire de la radio. Moi je vous ai dit franchement si demain on m'appelle pour bosser dans une radio comme ça, franchement moi je signe hein. Imaginez vous pourriez m'entendre à la radio tous les jours, vous pourriez vous endormir avec moi dans les oreilles. Ce serait trop stylé en vrai. T'as la voix de Wagby, va chier. Va chier Wagbidou. Comme moi à l'époque je m'endormais avec D-Full tu vois. Radio Dwagby. Non mais je comprends mec, tu as eu 100% raison. J'aurais fait la même, t'inquiète. Ah putain mais il y a trop de tasses, il y a trop de tasses. Ah. C'est quoi ce bruit? J'adore la DA du jeu. Ah, je peux pas prendre celle-là. Ok. Non, normalement tout reste dans le jeu. J'ai jamais rien vu ce reset. Zawarido. Interns do it for free. Non, c'est pas une... c'est pas un truc de la radio ça. Oh là là, non mais il y a... Oh, ok, je peux pas les prendre celle-là. Ouais bon, il en restera une, hein, tant pis. Hein. Flemme de... Au pire, prochain tour, on récupérera la dernière. Le mec qui n'a aucun respect pour la musique. Let's get going, Peggy. Alrighty, we could run another segment or... Scratch that for us. We have a caller. You're through to 189.16. Putain, j'ai encore le fader qui bug, ça dégoûte. What's your emergency? Hello again, Forrest. Oh, that call with the teens was awful. Those poor kids. Still, I'm glad
glad the girl didn't get hurt. Thanks for your concern. Are you in trouble? What's on your mind? I wanted to ask you again to play my song. Oh. But you didn't? Your name was Dawn, right? What, Peggy? Yes. Oh, well remembered. My name is Dawn, and I wanted to ask you again to play my tune, Forrest. Long Ride Home? You know, the one that Peggy said she threw outside the window? Le truc c'est qu'on l'a pas. But we don't have that song. As you just said, Peggy threw it out the window. But, Forrest, you do have it. It's just outside the window. There's a serial killer on the loose. I can't just go outside hunting for a record. I'm really sorry, Dawn, but we just can't get it right now. But wasn't the Whistling Man just at the old murder house? That's miles from the station. It won't take you a second to grab it. Nope, I'm sorry, Don. I'm just not going out there. Oh, but I think you will. Forrest? Peggy, I'm calling with more than a request. Oula. I know something. I think I know who's gonna be next. What? Are you Elle est serious? chelou la meuf là. Play my song, Forrest, and you'll find out. Well, folks, here's some music for you while I think things over. You'll like this next song. Is she serious, Peggy? L'histoire du jeu, il y a un tueur en série dans la ville et nous globalement on récupère les appels des gens des urgences. But we don't really have a choice, do we? If she's telling the truth. Ouais, si elle dit la vérité. All right, I'll do it. You're a good man, Forrest. I'll slide you the key Ouais, to voilà. the fire En gros, door. le 911 atterrit ici quoi. Wait. Our fire door has to be unlocked? Yeah, it, you know, I never thought about it, but yeah. We should talk to Reggie about that later. Anyway, I'll hold the fort down while you're out. Maybe I'll even get a caller. That could be exciting. 189.16, The Screw. With me, Peggy. Clé de la porte incendie. Oh là là, mais ça pue, ça pue. C'est celle-là? Non, bah non. Je suis con. Elle l'a acheté par la fenêtre, elle l'a pas acheté sur le toit. Oh là là, mais ça pue de fou, putain. Elle est trop chelou la meuf là. J'ai cru que c'était du fromage pendant une seconde. Elle est trop bizarre l'autre là, putain. C'est pas là que le keuf il est mort tout à l'heure? You know, I hope she'll be happy when I'm brutally murdered by the Whistling Man. Out here, in the open, Il était là. alone. Oh my god, il était là, je l'ai vu ce bâtard. Here it is. Long ride home. Je vais prendre ça, on sait jamais. Of course, it locks behind me. Je peux pas courir. The key doesn't work on this side. Fantastic. Maybe there's another way back into the basement. A door, elevator, or something. And that's broken too. Only the best for cases. Armée de fusibles, personne ne bouge. Fix this. Looks like a power issue. I should check the fuse box.
Je peux pas courir, je peux pas sauter, by the way. Donc si à un moment, vous voyez un pop-up avec écrit cours, ou un, tu sais, un genre un mode shift pour courir, c'est que c'est la merde. Bon, par contre, ça serait bien qu'on puisse avoir plus que 2 objets dans les mains quand même. Ça serait pas mal. Déjà, qui jette des fusibles comme ça déjà? Qui fait ça? Un tueur? Bonne réponse. Mais ouais, c'est là que le keuf il est mort tout à l'heure. Le premier perso qu'on a joué, il a passé cette porte et il est mort. Ça m'a fait peur. Quelqu'un qui sait que tu vas les ramasser, j'avoue. Tu seras sacrifié pour le ratio mort. Ah non, hein. Moi je suis un good guy, hein. Non, 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 moi je me sacrifie pas, hein. À la fin, tu dead dans le jeu. Oh, Ben, oh là là. Tu sais que tu pourrais te faire Théo sur ça. Hein. Obligé, t'es un homme. Parce que ce genre de truc, même pour les blagues, la modération a le droit de Théo, ce genre de truc. Comme la vanne du à la fin, à la fin tout le monde meurt. La modération a le droit de Théo ce genre de vanne. Bon alors là non parce que je sais que c'était une blague parce que je suis parce que j'ai tué tous les hommes du jeu donc je sais que c'était une blague mais attention. Une belle collection de fusibles, merci. Je sais mais j'avais pas pensé hier, j'ai oublié de te le dire justement, je voulais te le dire et j'ai oublié. J'ai oublié, j'avais oublié tout simplement. Prends, merci. S'il y a plusieurs fois, donc j'imagine, j'en vois bien une, t'as mort en live. En vrai, c'est possible, hein. S'il y a plusieurs fins, c'est possible. Ok, alors. T'inquiète, j'ai déjà tous les fusibles. Il faut faire x diff. Alors, 20. Il faut faire combien? 40 et 30. Easy. Je suis trop fort en fait. Yo Majora, aucun, ça va. Et ça c'est à force de compter les plaques de muscu à la salle. Les... Attendez, on va faire le... « 20... » Mais ça fait bien 70, je suis pas con. Mais 20 et 20, ça fait 40. Plus 30, ça fait 70. Coucou Moava, comment tu vas? Je suis pas fou. Non, je l'avais pas ouvert avant accro. Donc je savais pas qu'il fallait 70. Ah, fallait le faire fallait le faire redescendre. Non, mais c'est... C'est de la triche, chat. J'avais bon, hein. J'avais bon, fallait juste le faire redescendre. Par contre, c'est très fort dans mes oreilles. Vous aussi, c'est fort ou pas? Oui, je l'avais off d'abord et il fallait que je le remette sur on. Je suis combat. Normalement, c'est normal, ça avait disjoncté. Non mais frère, il y a 1 mètre. Bien sûr que tu vas survivre, sac à cul. Genre, vraiment, on dirait qu'il parle de sauter de 5 étages, quoi. Frère, il y a littéralement 30 cm là. Looks like the janitor's closet. What did Peggy say his name was? Clive?
Les gens sont morts pour moins que ça, oui. Comme quelqu'un de ma famille il y a pas si longtemps. What the fuck is this shit? What the hell? Peggy is not gonna believe this. Non, t'inquiète, me guidou. Si je dis ça comme ça, c'est que t'inquiète pas, je peux dire ça. Si je le dis, c'est que t'inquiète pas. Je disais juste ça pour. Oh, il a une kill list, ce bâtard. C'est pour ça qu'il a pas tué la meuf. Ah bah non, parce que Jimmy, il était pas. Oh, il tue leurs enfants. Ils tuent leurs enfants. Oh my god. Jour d'hommage Gallows Creek contre Quiet Ridge, deuxième division, lancement à 15h. Annonce de mariage au cérémonie l'union de Kim Walker et Peter Stein. Organisation criminelle démantelée. Opération criminelle mise en échec, 24 arrestations. La police en famille aux agissements de l'organisation criminelle responsable des vols de voitures. Bah en fait, moi je pense qu'il tue les enfants. Parce qu'en fait, en gros, le tueur original, c'était un mec qui s'est fait coffrer. Et en gros, je pense qu'il tue les enfants des gens du lycée de son époque. Tu te rappelles de ce que t'as dit la doc? Pas du tout. Bah si, qu'elle avait une info sur un certain Clive. Mais bah non, nous on peut pas être là, on ne peut pas être l'enfant de quelqu'un. Oui, je sais qu'il est censé être mort le siffleur. C'est pour ça, moi je me dis, ça se trouve c'est le fils du siffleur qui tue les enfants des victimes. Les enfants des victimes de son père, potentiellement. Ah, Justice pour les victimes du festival. L'enquête de 2 ans sur l'accident du festival a pris fin. Les enquêteurs accusent 2 ingénieurs de la centrale électrique venus et aider à l'installation. L'ingénieur en chef, Ant Williams. Oh, attendez, Ant Williams. Et l'ingénieur assistant Sean Everett était occupé à parler de films d'horreur. Ok. En préparant la grande roue qui a conduit à plusieurs défauts d'assemblage, ils ont été condamnés à des travaux d'intérêt généraux. Prix de vente 10 000 $, parcelle, nanana. Contactez l'agent immobilier Tyler Wallace. Ça marche, Ben. J'en ai marre que les gens soient méchants avec moi, j'ai juste volé quelques voitures, c'est tout. On a qu'à en racheter une, je vends ma caravane pour partir le plus tôt possible. 1987, convention santé et sécurité à Quiet Ridge. Invité mystère spécial, l'ingénieur en chef responsable du désastre du festival des récoltes de 72. On apprend de ses erreurs, moi j'en ai fait une carrière, bah super. 5 morts et 16 blessés suite à la défaillance des freins d'un bus. Gallows Creek a été frappé par une nouvelle tragédie hier, cet après-midi, lorsqu'un bus n'a pas réussi à freiner et percuter un camion citerne. MD Rudd. MM Houghton Stein ont malheureusement perdu la vie. Le chef Matthews invite les citoyens à rester attentifs aux suspects. Nous mettrons un terme à la vague de crimes de 1970. Chère Christine, gazole de pétrole, journal d'une voleuse de voiture, l'information de... Nanana. La légende locale à Manhattan, une célèbre autrice du journal de voleuse de voiture a quitté Gallows Creek pour trouver une nouvelle vie à New York. Appel au don pour Chuck Brody, l'ancien capitaine de l'équipe de football américain au lycée de Gallows Creek. Chuck Brody a été grièvement blessé lors de l'accident de la fête du travail de l'année dernière. Pour l'aider à se remettre sur pied sans le mauvais jeu de mots, nous souhaitons acheter des tickets de loterie en espérant que la chance lui sourira. Chuck Brody, il est là. Est-ce que c'est pas ces bullies? Le festival de la récolte de Gallows Creek a été... grande roue, vague de grippe. Kay Walker, médecin de la ville, conseille à tous les étudiants de se faire vacciner sans tarder. Il y a un truc là-dedans. Ah, je peux pas le... Ok. Gas station, hôpital, police, Chuck Brody.
Huh. There's a key. I'll just take that. Might be important. Par contre, c'est creepy ce truc. Moi, j'aimerais bien avoir ça chez moi, mais dans un endroit, tu sais, dans ton poste de travail, ça fait flipper quand même. Mais après, j'aimerais bien avoir ça chez moi. J'adore les endroits, tu sais, les pièces cachées. J'adore ça. C'est mon rêve. C'est mon rêve d'avoir une pièce cachée. I wonder how the show's going. Le rédacteur en chef semblait être vieux pour être un enfant de victime. Oui, c'est vrai. Après, on sait pas. Hein. Peut-être qu'il tue les victimes ou les, je sais pas. Mais qui a un tour normal dans cette situation. Non, juste avant, il disait what the fuck. Peggy, c'est la merde. D'avoir trouvé Peggy assassinée. Non, ça a l'air bon. Isn't that such a good song, folks? And now for... Jesus, Forrest, you've been gone for ages. I thought something had happened. Something did happen. Clive, the janitor, might be Clive, the murderer. What? Non, mais je pense pas. En vrai, c'est possible que non. Il y a moyen que ça soit une coïncidence, tu vois. Je pense que justement, ils essaient de nous mettre sur cette piste et en fait, c'est une vieille coïncidence. Why did you heave that thing all the way up here? Because the basement's creepy as hell, and I don't like standing around down there. Fair. All right, let's run through this again. We have a creepy board you found in a creepy basement, made by our creepy janitor, who you think is the creepy whistling man. Yep. And on the creepy board are the names Chuck Brody, Kim Walker, Rebecca Allen, and Aunt Williams. Correct. And you think one of these people will be the whistling man's, Clive's, next target. That's right. And we've got to find him. You said there are 4 locations listed there too? The hospital, the power station, the gas station, and the trailer park. Clive must think the target is at one of those locations. Forrest, you're gonna have to figure out if any of the potential targets are at one of these locations tonight. Hit the button if you need any help. Quoi? Hein? 189.16. How's it going? It's not going well. J'ai pas écouté. Ah, il y a le tableau qui est là, ok. Okay, let's review the basics. We need to work out who the next target is. There's 4 locations, right? And 4 Okay. people. We need to figure out if anyone is at any of the 4 Ok, locations donc tonight. Clive. And if they are, we can call them and warn Ça them. c'est Gallows Some Creek. connections between the notes. Donc ça c'est Chuck That Brady. makes sense. Great. Need any more help? Ça c'est Chuck Brady. J'avais pas lu le chat, j'avais pas écouté ce que me disait. J'étais concentré sur ma pyramide. Ça c'est Chuck Brady. Est-ce que j'ai des trucs sur Chuck Brady? Non. Ok, on a que ça sur Chuck Brady, mais quel enfer. Ok. On va passer à Kim Walker. Kim Walker. Ah mais non, Chuck Brady il est à l'hôpital. Je suis con. Merde. Je suis bête, Chuck Brady hôpital. Kim Walker. Kim Walker. Kim Walker c'est la médecin. Mais en même temps Kim Walker elle a fait le truc sur elle a fait le truc sur c'est le truc du syndicat du crime de
Les célèbres autrices d'un journal de la voleuse de voiture. Donc Kim Walker, elle se marie. Avec Peter Steen. Ça pépé Jama Max. Peter Steen. Peter Steen, ils ont perdu leur enfant. MP Steen. Ah non, attendez. MP Steen et Kestein ont perdu la vie. Bah du coup c'est Kim... Peter Steen, mais c'est qui Kestein? C'est l'enfant? Ok, on n'a pas d'infos sur Kim Walker. Ah mais j'avais oublié ça. Ok. Next. Rebecca Allen. Bah du coup Rebecca Allen c'est le truc du crime. Rebecca Allen c'est la meuf de... du journal de mon cul là. Et lui, il vend sa caravane. Mais Rebecca Allen, elle est à New York. Ils disent qu'elle est partie à New York. Et du coup, Izurka SF s'en fout. Et du coup, le dernier, c'est Ant Williams. Et Ant Williams, c'est le mec de ça là. Ouais, voilà. De la Power Plant. Ouais, mais Ant Williams, on sait pas s'il est là. Est-ce qu'il a été viré? Ils ont été condamnés à des travaux d'intérêt général, mais on dit pas s'ils ont été virés. Donc lui, il est peut-être à la Power Station, mais moi je dirais que c'est lui, parce que lui, il est à l'hôpital. Samedi 8 mars 1969, on est quand? Ah, attendez, il était blessé l'an dernier. Mais attends, il a été blessé l'an dernier et il est encore à l'hôpital? On est quelle date là? Comment je peux savoir la date qu'on est? Octobre, il n'y a pas la date. On dit novembre 2023. Ah putain, je suis con. 1987. Ah oui, donc il est plus à l'hôpital. Il est plus du tout à l'hôpital. Donc c'est possible que l'autre il travaille encore à la Power Station. Tyler Wallace, c'est le... Non, il n'y en a pas de Tyler Wallace. Elle était vendue au gagnant de la loterie il y a 14 ans. Oh putain!
Il a gagné à la loterie ce bâtard. Parce que attendez, ça c'était quand? En 72, donc 73. Il est blessé en 73, donc ça c'est 73. Et il a gagné à la loterie, et ça c'est quand? 86. Oh le chien de la casse. Et du coup il est à la gas station. Mais oui. Parce que elle est à Manhattan. Lui, il est peut-être à la Power Station, mais on n'est pas sûr qu'il y travaille encore. Et en plus, ça dit va occuper ses soirées. Donc c'est forcément ça. I'm good now. Thanks, Peggy. No problem. How's it going? Gas station. I'm ready, Peggy. C'est sûr que c'est ça, chat. We've only got one C'est shot sûr. at this. Ça peut être que ça. I'm sure. Let's do this. Okay, name first. Who do you think the target is? Chuck Brody. Chuck Brody. And where will I find them? At the gas station. The gas station. Okay, I'm dialing. One moment. Est-ce que j'ai raison? Hello? Chuck Brody! Let's go! Listen, I know this sounds crazy, but we have reason to believe the Whistling Man is coming for you. You need to get yourself and everyone else out right now. The Whistling Man? Who the hell are you? Who is this? This is Forrest Nash. Listen, the Whistling Man's back. We found a list with your name on it, and Oh God. It's today. The year I finally let myself forget. quit talking and run! Yo Patato, comment tu vas? I think he ran off. Well, fingers crossed that Chuck... Jeez! It sounds like something blew up. He's using bombs now? Is Chuck? I don't know. Hang on, we're getting a call. Hello? Chuck? Chuck! Forrest! The whole goddamn Ça va super, gas Patato, je te station's remercie. gone up. Is anyone hurt? I don't think so. I got everyone to follow me out. Town's only ambulance was blown to hell, though. Yeah. Damn it, that fireball threw me. I've got to get to the hospital. I'm not feeling great. Forrest, man. I can't thank you enough, but... Damn. I gotta go. Wait, Damn it. We lost him. T'as imaginé, il aurait pu exploser. Oh, Forrest, the call board is lighting up. Get us into some music while I deal with this. 189.16. Here's some music while we regroup here on KFAM 189.16, The Stream. Bienvenue sur 189.16 The Scream. Installez-vous. More in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop Bonsoir et the bienvenue before they sur can la happen. radio libre de 189.16 FM. Right? Yep. Like I said, N'hésitez pas à I appeler need notre to handle all standard si vous these voulez calls. partager Maybe start with that creepy des mannequin histoires du that you mentioned. plaisir, I still have des a lot of histoires questions about those, by the honteuses. way. Me too. ou des histoires de sexe. De sexe, oh yeah. T'as loupé une vocation, j'avoue. Welcome to 199 FM. Bibidi-bi. Bibidi-bou. Après, techniquement, j'ai pas fini ma vie, hein. Je peux toujours me reconvertir. Hein.
Oh, A key. Was clé du this always stockage du here? sous-sol. I must have missed it when I brought everything upstairs. Bah écoutez, si vous connaissez des gens qui travaillent à la radio... Hey, Forrest! Peggy, give me some warning before yelling down the intercom. Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Ah ouais, Yumi? Oh là, mais attends, on va bosser d'ici maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? La batterie, elle est là, d'accord. Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. Ben. George Barrow, 1968. That's when this all began for me. Follow the maps, find the tapes. I'll be waiting. Wait, George Barrow? We all heard that he drowned after a night out drinking. Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for that long? Do you think you found everything, Forrest? Non. I think there's gotta be more down here. I need to find all the tapes. You think so? How much did Clive hide down there? Well, if there are more tapes, then there must be more maps to follow, right? That seems to be the case. All right then. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful. Ok. Keep looking. Buzz the intercom. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis Ah et ça c'est Kim du coup, ça doit être Kim Walker la médecin. ceased for 5 hours. That puts the time of death. Avis de livraison. Hôpital, chez Christine, piste de roller, appartement, livraison de sécurité, modèle 4000. Appartement, installation impossible, nouvelle date d'installation 17 septembre, station de radio, le client a choisi l'installation manuelle. Code d'accès par défaut, introduction d'un système de sécurité, dernier cri utilise un code à 6 chiffres. Ok, on va garder ça, on sait jamais. Oh, l'ambiance a changé d'un coup, ouais. Small lacerations to arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Est-ce qu'il s'est fait agresser et il essaie de se venger des gens qui l'ont agressé? Been running without stopping. Département de police, date du rapport, 3 septembre 68. Appel d'une coureuse à pied, Sandra Sharp, reçue à 4h du matin pour signaler un corps dans le réservoir. Je suis allé sur place pour identifier le corps de George Barrow, mais j'ai contacté le bureau du médecin légiste et les parents de la victime. Ils m'ont appris qu'ils n'avaient pas vu leur fils depuis la veille vers 19h. Oh putain, en vrai ça se trouve il s'est fait bully par les gens. Et il y a peut-être son frère ou lui-même qui veut se venger. Bah, pardon, c'est le stress, désolé. C'était là? Non, c'était pas là. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. Hein? Le bras était coincé dans la portière? Ça devient chaud l'ambiance là. Hein. Dans le bureau. This has to be important. Nom de la victime, George Barrow, heure du décès. La victime est un homme blanc âgé de 18 ans.
Comme on atteste les signes d'asphyxie, il est mort de noyade, voir section 2, nanana. Des écritures ont été notées sur les bras, probablement dues à des bagarres passées, cela colle au profil peu agressif de la victime. Aucune blessure relevée, selon le médecin légiste, la piste criminelle était écartée. De plus, un rapport toxicologique préliminaire indique que la victime possédait un taux d'alcoolémie élevé. Le médecin légiste en a conclu que la victime est allée nager sous l'emprise de l'alcool, ce qui a mené à sa noyade. Pardon de ta... Médecin légiste Virginia Sullivan. Pardon de t'avoir infligé ça, Virginia. It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water, where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. Uh-oh. That recording. Ooh, a new vinyl for my collection. Oh, nice. Un nouveau disque. If you're listening to this, then I'm probably dead. What the? I'm a man who likes to stay informed. I've got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed things cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I knew almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek. Drawing closer to the anniversary. None of us are innocent. Ok, donc Clive c'est pas le tueur. Mais c'est une potentielle victime quoi. Some folk from the worst that I can, I don't know, do something to make up for what I did back. Mais ouais, ok, ils ont tué un gamin. I didn't kill Putain, c'est, je me souviens de l'été dernier quoi. past mattering. En gros, ils ont tué un gamin et y a quelqu'un qui veut se venger quoi. That I should say, but my employer made it clear that my family Ah. price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. Ouais, c'est vraiment souviens-toi l'été dernier quoi. What the hell? Peggy is not gonna believe this. Bon allez, un petit coup de flip là. Après on peut pas fuir donc What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Doesn't say for who, but I think it must be for George. Poor George. He was so young. c'est littéralement écrit le nom de la victime, George Barrow, sac à merde. I swear. Je sais pas qui c'est, I mais c'est écrit recognize dessus, mais je sais pas the qui voice of the c'est. woman on the tape. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, Ah, est-ce que c'est la meuf qui veut le disque là? I don't know. D'ailleurs, on a récupéré le disque. By the way. Talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life, sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm got caught in a car door. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not She's a a- coroner. In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit where the coroner thinks he was moved post-death. Hmm. Moved the body? Mais ouais, c'est ça, ils ont tué quelqu'un. At the Et end of the tape, someone y a burst quelqu'un qui a in été and demanded témoin de the ça, qui a doctor- tout vu Dr. et qui veut se Sullivan venger quoi. to stop recording. Dr. Sullivan. Wait, Virginia Sullivan? She was her caller from earlier. Well,
then our caller was involved in a conspiracy around this boy's death. We need to call her back once we finish down here. It looks like she might know something about what's going on. I found a written autopsy report. What does it say? According to that, it's just like you said at the start. George drowned after getting drunk. Said he liked to fight, too. Ils ont trafiqué le rapport d'autopsie, quoi. There's also a note scrawled onto the report. I'm sorry I made you do this, Virginia. If it was on the autopsy report, then Virginia must be our coroner. Wait, the caller from earlier, when we had to call the takeout restaurants, wasn't her name Virginia? I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the Whistling Man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking Ouais, bah c'est ce que j'ai dit avant, Peggy. J'avais deviné avant que tu dises, hein. He said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you found everything, Forrest? Je pense. There's gotta be more down here. Quoi? I need to find all the tapes. You think so? How much did Clive hide down there? Well, if there are more tapes, then there must be more maps to follow, right? That seems to be the case. Comment ça? Buzz the intercom when you find something. Elle vous mansplain exactement. Comment ça, il y a d'autres cassettes à trouver? J'ai pas trouvé d'autres cassettes, moi, qu'est-ce qui me casse les couilles celle-là? Encore plus de fun. Merci pour le follow, c'est gentil. Ah oui, c'est vrai que celle-là, j'ai peut-être pas trouvé. Oui. Ah bah oui, celle-là, je l'avais pas trouvé, my bad. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation. However, a high amount of cortisol was found, indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. On l'a drogué. Enfin, il était stressé. Il était stressé, donc il a eu peur, donc potentiellement il a été agressé. What have you found, Forrest? There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. Alors qu'il disait qu'il était alcoolisé. Ils ont tout trafiqué, ces petits bâtards. I know. The written report says he was drunk, but I don't understand. So the official report lied about how he died? the report lied. Bah non, mais c'est qu'ils l'ont tué. Wanted a closed case. Ils l'ont tué, il s'est fait agresser et puis ils ont fait genre il s'est noyé quoi. Ils l'ont foutu dans la flotte quoi. Non, j'ai eu de contact direct avec Peggy. Elle a dit qu'elle voulait rester enfermée parce que justement elle avait peur pour sa vie. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. Peggy elle me fait peur. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Après Peggy elle peut rien faire techniquement, elle est enfermée dans son truc donc. I've been running out of stuff to pad our airtime with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really. How are we supposed to keep a show going with all this happening? Pardon. This is our job, Peggy. We gotta do it. You're right.
Ouais, mais bon, What's bah the plan c'est ce qui... C'est pas... We should call Virginia. Souviens-toi l'été dernier, c'est pas ça Alright. justement? I'll get her on the line. Genre, il y a eu un accident et When you're ready, shut the music off. Et en fait... 189.16. Putain, le fader qui bug sa mère. Là. Hello again, Gallows Creek. This is Forrest Nash. We're circling closer to the truth behind tonight's events. To this end, we're calling back one of our earlier callers, Virginia Sullivan. Fretman Plunker here? Who's this? Is it you? Goose? Nique ta race. Plunker, hey, it's the radio man, Forrest Nash. Radio man? What's up? Ouais, c'est ça, il renverse quelqu'un par accident. Solving Ouais. mysteries, saving lives. The huge. Ben. Right on. Plunker, what are you doing at Virginia? Evil Dead, c'est mon nombre de Oli, j'avoue. Asked if we could stay to keep an eye out for that whistling turd. So we're hanging out, bro. Well, that's big of you, Plunker. No, it's nothing. Can I speak to Virginia? Sure thing. Ouais, Radio c'est un mélange man. entre Firewatch I'll just et Road 96, Who ouais. is this? Hey, Virginia, it's Forrest. Tu te souviens, Virginia, quand t'as essayé de maquiller le meurtre de quelqu'un il y a 20 ans? Sorry. Ça te dit de nous en parler à la radio en direct? Don't be sorry. You've been through a lot. I'm so sorry this happened to you, Virginia. I thought I was. I thought. Easy. We're not calling to talk about earlier. We're calling because we think you can help us understand why this is happening tonight. Me? What would I know? Well, can you think of any reason why you'd have been targeted? No, I don't think so. T'es sûr? All right. When you were attacked earlier, you mentioned a name. Clive. I don't know what I said then. I was petrified, Forrest. Clive's the janitor at our station, and we know you spoke to him in the past. Forrest, please. You don't know what you're doing. He'll come for me. Virginia, it's okay. Clive won't be coming after you. We think Clive's dead. Gros bisous, Elliot. Merci de passer même en speed, c'est gentil. He's the whistling man, Forrest. De gros bisous. We found evidence to the contrary. But It's true. And we found your autopsy reports for George Barrow. how? I saw him destroy them. Well, he didn't. I don't know if he kept them or made copies or what, but we found them. And we know it's related to what's happening tonight, which is why we called you. Why did you write a false report? All right. One day, I came into work to find a boy on my slab. And as I finished the autopsy, this man, Clive, he just burst in. Évidemment, c'est ça. C'est quoi ce bruit que j'entends derrière vous, monsieur la radio? Non, mais c'est les... Rien, c'est rien, démerdez-vous. Reports to falsify what I found? Of course I said no. But, well, when someone wants to make you do something, they can use the carrot or the stick. For me, he used both. You see, my sister is sick. Oh She has a merde! chronic condition that's never going away. It's expensive to treat, and it was getting to where I couldn't afford it. And Clive promised me that his employer would pay for my sister's treatment if I did what he said, and that if I ever spoke about this, he'd beat me to within an inch of my life. Ah, il est sympa, I don't know Clive. why he had me do it, but my sister needed me. You have to understand. Non, she she's me. needed me. We understand. C'est vrai que ça aurait été marrant qu'ils inclusent... Parle pour toi. I don't. You helped cover up the death of a child. C'est vrai que ça aurait été marrant qu'ils incluent le fait que les sons... tu sais, qu'ils réagissent avec les sons. And my sister. You abused your power to help yourself. Oh, God. Forrest, that wasn't necessary. It needed to be said. Oups.
j'ai été peut-être un peu violent. Allez. So, Virginia's tied up in all of this. Clive threatened her to keep quiet about George's death. But for who? Je crois que je Why l'ai un peu cover up vexé. these details? We could try Sandra. What would Sandra know? Sandra I don't Bullock? know, but we have to start somewhere. Anyway, just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. I'll be careful. All right, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. 189.16. Aha! J'ai déjà vu un jeu d'enquête écrit. J'ai déjà vu un jeu d'enquête écrit avec des IA. Où en gros, ils utilisent un truc de chat GPT où en gros les IA, enfin les gens à qui tu parles te répondent comme un espèce de chat GPT, sauf en fait c'est full broken quoi. Mais c'est vraiment full broken. Mais je m'étais tapé un fou rire. Lyric avait joué à ça, je m'étais tapé un fou rire parce que en gros il disait, il parlait au détective et il disait. En gros, il menaçait le détective parce qu'il disait que c'était un détective de merde et qu'il allait lui foutre une balle dans la jambe. Et l'IA était full buggé, c'était trop drôle. Genre vraiment, il y avait... L'IA était en mode, non, rangez votre arme. Genre vraiment, il n'y a rien qui allait. Vraiment... Puis après, il disait, je suis le détective. Et non, il disait, je suis le commissaire. Il disait, non, c'est moi le commissaire. Il dit, vous n'êtes pas le commissaire, je suis le commissaire. Et tu sais, vraiment, c'était n'importe quoi, ça partait trop en couille, quoi. Du coup, si c'est des gens liés au meurtre qui se font tuer, pourquoi s'en prendre à l'ado dans la bière de maïs et le groupe de fraternité? Bon, on verra. Peut-être que c'est les enfants des gens. Tu vois. Oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. How jazzy. What can I do for you? Well, we're trying to understand what's behind the attacks tonight. We had a few questions. Enfin. Je me souviens plus du nom du jeu, mais j'aurais pu essayer de retrouver le truc. Non, attendez, je peux regarder 2 secondes, vite fait, ça va prendre 2 secondes. IA, Game, Chat, GPT. Ah, c'est Vaudeville. Ok, je viens de trouver le nom du jeu déjà. Je vais taper Lyric, Vaudeville. Lyric Plays Vaudeville, voilà. Et en plus, il lui parle à la voix. C'est pas genre il l'écrit, tu vois. Il parle à la voix. Alors attendez. J'avais pas tout regardé parce que c'est complètement broken, mais attendez. Ah oui, voilà. Genre, tu vois, il dit hey chef, Dark and Darker et sort dans 20 minutes. Dark and darker. When the world is that. I have no idea what you're talking about. Is it some kind of newfangled entertainment? Fuck. It's just like talking to your dad. Well, never mind. What's Do you have with any... the pause? You were about to say something. Spit it out. Alright, let's get back on topic. Et attends, je sais plus où est-ce que c'était qui... Il insultait le... You believe that? For you arrest big of... Mais vraiment, y a rien qui va dans le jeu, c'est n'importe quoi. Attendez. I'd appreciate a proper explanation. Ah voilà, c'est ça. Non. C'est ça. Voilà, attendez. Myself further, please. Chef, je vais pas m'expliquer plus, s'il vous plaît. Rendez-moi votre badge et votre arme, ou alors je vais tirer. Whoa. Let's take a step back, Detective Martini. There's no need for threats or violence. I'm the police chief of Vaudeville, and I have a duty to uphold. If there's some sort of misunderstanding or change in leadership, Vraiment, l'IA, elle est en mode... Oula, qu'est-ce qui se passe? We can resolve this situation calmly and peacefully.
I agree. We should do this calmly and peacefully. So please forfeit your badge and your gun, and the president will reach out to you after. Oh, happy to hear that we can handle this. Mais je crois qu'à un moment, vraiment, il le menace. Attendez. There's no Il me semble qu'à un moment, il le menace. Ah oui, voilà, c'est ça. taking my gun out. Il dit, je sors mon arme. Detective Martini, please put your gun away. C'est trop drôle, en vrai. To resolve a misunderstanding or disagreement. Let's take a deep breath and try to find a peaceful resolution to this situation. C'est trop drôle, putain. Talk it through. Gretzky, I'm done talking. I'm gonna shoot you in the foot. Sorry, but I can't generate. Et là, il y a l'IA, elle casse le truc. Je trouve ça trop drôle. L'IA qui pète le truc, ça me tue de rire. Yes! We broke it. We found the end loop. Oh fuck! Ça me tue vraiment. J'avais regardé, bah tu vois, il y a 20, c'est à 20, même pas 20 minutes. J'avais regardé ça, j'étais, mais je pleurais de rire devant ma télé. Ça me tuait de rire, quoi. Désolé pour l'encarta. Désolé, pas pour l'emparté. Désolé. Psycho with superhuman cardio. He'd have chased after anybody. Right. Well, we think he Mais might ouais, be les jeux d'enquête avec les IA, ça va people forcément who arriver, know hein, c'est about sûr. the death of a boy named George. Oh, I don't know anything about that. Sorry. Ne joue pas avec moi. Damn it, Sandra, don't play Ah, j'ai games. peut-être été trop... I don't know anything. Peut-être été trop violent. Eh merde! Oh, look at the time. Jury's late. J'ai été trop violent. I'll drive home now or just... Putain, chat! Sorry. Well, I might have gone a bit hard on her. a bit? Mais j'ai pas écouté ce qu'elle disait. Let's just move on. Well, folks, if anyone out there has any thoughts, T'es si bourrin. Mais non, mais j'aime pas les gens qui tournent autour du pot, ça m'en fout. call in. Si t'as un truc à dire, That's dis le good truc, timing. quoi. We've got a call waiting just this second. Caller waiting for us. Welcome to 189.16. Je dois y aller. Scream with me, your host, Forrest Nash. Hi, Forrest. I know this Oh is real, putain, il veut encore pour ses pizzas, ce bâtard. but I wondered if you could send this special birthday message to my uncle. Vraiment, maintenant? You want to do that now? Really? Why? Of course now. It's his birthday. Oui, j'aimerais trop qu'on ait un bouton pour accrocher, en vrai, notre joke, quoi. May as well, Forrest. Fine. What's his name? Thank you, Forrest. He's my uncle Ronnie. His first name's Peter. Pepperoni. J'ai été... Ça... Vous allez voir, ça va être un jeu de mots avec pepperoni. Vous allez voir. Vous êtes prêts? Est-ce que c'est le truc des pizzas? Est-ce que vous êtes prêts? Folks always called him Pepper. Thanks for the history. Attention. Is there anything besides happy birthday you would like to say to Mr. Pepper? Oh my God, damn it! Yes! Tell him he can get the best birthday deals and party packages here at Putney's Pizza. Starting at just... You son of a bitch! Stop calling us. C'était sûr, pardon, attendez, je vais juste remettre mon bloc-notes pour que vous me voyez un peu mieux. C'était sûr. C'était putain de sûr. God damn it, Peggy! This is your fault. My fault? I said I didn't want to do it. Don't blame me because Brian Ponte can't control himself. Don't worry, we've already got Ah, j'ai another l'habitude de mon caller chat on qui fait des vannes H24, hein, je sais les reconnaître. Hein. This is 189.16, The Scream. I'm Forrest Nash. You're on the air, caller. Oh. Encore un gamin qui fait une vanne, JPP. Je vois pas de quoi tu parles. Super. Ouais, genre, en fait, pas genre. Si on était si on était aux US, je suis sûr que vous passeriez votre temps à faire la blague des These Nuts. Je sais, si on parlait anglais, je sais que vous feriez toujours ça. Donc arrêtez. Arrêtez. Vous avez fait pendant 1000 ans, vous avez fait des coiffeurs, des Kwakubé. Ah non, Kwakubé, vous l'avez pas trop fait, ça va. Mais...
Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça, ouais. Forrest? Forrest? Are you okay? Nous rabaisse pas. Des blagues à tir, la rigo, putain. Forrest? Oh non, pas midi ou Whistling tir, man gets in please. with his own pizza slicer. Jesus, Please. Forrest? Sorry, that was... Quoi couper 19? It's okay. Putain, It's l'aide. been a high-stress night. Don't worry about him anymore, okay? Not for tonight, anyway. I think he's spent for now. We've got another call, whenever you're ready. 189.16. Folks, don't spend your money at Pawnee's Pizza. That's... all I'm gonna say about that. Moving along, I'd like to welcome another caller to 189.16 The Scream. With me, Forrest Nash. Who may I say is calling? Well, hello again, Forrest. Oh, Don. j'ai ton disque, il est juste là. Played your song, Long Ride Home. Did Il est you là. hear it? Can you tell us? Never mind that now. Quoi? First, I'm calling Comment ça? because I need your help. You in danger? Are you in danger? I sure am. Do you mean... Yes, he's after me now. Pourquoi t'as une voix de t'as envie de me baiser à travers la radio là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Helping you. helping? You didn't exactly help. Maybe I've been helping more than you know. I was out following a lead, trying to work out who would be next, after Chuck. And what happened? And I started to feel like I was being followed. I came back to my apartment building. On y parlait de sortie. Newfangled security system has me locked Oh! out. I need you to help me get inside. Got it! Starling 4000. User manual. Ah. Got it! These codes should come in handy. Can a neighbor let you in? I only moved in last week. I don't know anybody yet. There's not even a buzzer here, only the keypad for the entry code. I need that code to get inside. Which apartment block do you live in? Maybe one of our listeners lives there too. It's the new Woodside apartment building between the town hall and the trailer park. But I doubt any of your listeners live there. I don't have many neighbors. Sounds like a prime piece of real estate. The sound really carries at night. Non. Bon, mais c'est le chien. C'est le chien de. C'est le chien de. Le chien, le good boy. C'est le good boy. Yes. Boy, I wish he'd muzzle that thing and... Oh. And now he's blasting David Scopo out of his window. This night can't get any... The whistling man. He's coming down the street. I don't think he's seen me yet. Forrest, please. I need your help. I need the code for that security system or I'm gonna die. Le nom de ton voisin. What's your neighbor's name? I don't know my neighbors, remember? Please. I need to get in. Le nom du système de sécurité. What's the name of the security system? There's a sticker on the box. It says Starling Security 4000. There's keypad. Le problème c'est que je me souviens plus du. A six-digit number. On va essayer. We'll see what we can do. Thank you, Forrest. Yeah, of course. Don't worry, Don. Thank you, Forrest. Ouais, calme-toi par contre. I'll sit out of Arrête, sight. je commence à bander. Back soon. C'était une blague, All chat, right, hein, je précise. folks. Here's a little tune for you all to enjoy while I try to break Dawn into her apartment. .16. Coming up for your listening Exactement, avant des bons tirs pour it's marquer, tout à fait, bien sûr. Caged Tiger with their single One Last Goodbye. Je reviens. You were pretty quiet there, Peggy. Ah! Forrest, was it just me, or was there something? It wasn't just you. Something was... Un peu over the top la sensibilité avec cette situation, j'avoue. Well, tell you what, we have a Starling 4000 or whatever here at K-Fam. Clive bought one for the station. Maybe we can find something to help. I'm not sure who, but to help. Je sais ce qu'il me faut! Ferme ta gueule! Bah ça dépend Elphone, parce que si tu considères que la théorie que tu peux avancer peut être du spoil, vaut mieux pas du coup. And somewhere,
Clive probably has the Au cas papers où for the quoi. Starling 4000. Non mais attendez, on est d'accord que... Alors, est-ce que c'est moi qui... Parce que moi je suis réputé pour pas voir les signes, ok? Donc moi normalement ce genre de truc, normalement je le vois pas. Mais on est d'accord que elle était en mode... Oh j'aimerais que tu passes mon album. Genre en mode... En mode... on est d'accord qu'elle avait une voix ultra... tu vois. Oui, après ce que tu peux faire, Alvan, c'est le mettre en spoiler Discord et comme ça on regardera après voir si t'avais raison ou pas quoi. Tu vois pas les signes mais tu vois les canards. Non, non, je vois rien moi. La dame elle a eu chaud. Mais mon vinyle, s'il te plaît. Vraiment, on était en mode... On peut me décrire cet emote, c'est un chat qui a des oreilles de lapin et qui fait comme ça. Bon, je vais mettre ça sur le disque, hein, du coup. Welcome back, Forrest. Find anything? The Starling 4000 security manual. Good. And did you find anything else? I saw a list of everyone else who bought the Starling 4000. Know who was on there? Oh my god. Roller Ricky! Do you think we should give him a call? Is that crazy? I don't know what you'd say, but... Ouais, si tu veux. Might be a good idea. Okay, one moment. I got the number here. Patching you through. Shit. He probably can't hear it over the music. Forrest, I don't know about this. This is super weird. Just put me through to Don. I'll take care of this one way or Elle a dit qu'elle était où, les appartements, c'est ça? You say so. Mais le truc c'est que c'est pas... When you're ready, shut the music off. Line 1, whenever you're ready. Les appartements, ils ont pas été installés. This is Forrest Nash from 189.16. Oh, thank God you're back. I've been so afraid. What's the code to the gate? Donnez le code d'accès. The code is 715914. Thank you, Forrest. C'est 2 barres verticales, Elven. Oula. Forrest, what did we do? Whoops. Maybe that wasn't. Forrest, there's another call coming in. Evening caller, you're live on. Forrest! The psycho's somewhere in the roller rink, dude. I just saw a shadow. Goddamn, how do you even get in? You've gotta help me, man. Forrest. Maxie, no! Come back. I can't find my rifle, man. I don't want to hurt anybody, but I can't let anything happen to... Maxie! Oh la pute. Maxie! You didn't do anything wrong! Thanks again, Forrest. Oh God, poor Ricky. Okay, Gallows Creek. Here's some music while we process what just happened. So, the whistling man... Mais is comment a j'étais woman? censé savoir? Ouais, j'avais des doutes. I had my suspicions. Yeah, sure, Forrest. You just never mentioned it. She called up. You spoke to her multiple times. Elle m'a drogué, elle m'a dragué. Je croyais que c'était juste une folle dingue de Gallows Creek, moi. Non mais en vrai, c'est vrai qu'elle avait l'air chelou, quoi. I knew she wasn't right. Is that right, Sherlock? Non mais elle avait l'air chelou, je l'ai dit il y a 2 secondes qu'elle avait l'air chelou.
To get me outside? Maybe, but how? She didn't know the song was outside to start with. That's right. She never actually attacked me out there. So, what now? I guess I should make an announcement. We do have new info. Okay, kill the music and you can make the announcement. Quand t'as ramassé le papier de livraison de système de sécurité, ton personnage a dit qu'il n'avait jamais été installé à l'adresse qu'elle a dit. Mais putain, on est d'accord, donc c'est pour ça. Okay, Forrest, shut the music off. Non mais attendez, même moi je l'ai dit. Je l'ai dit, ouais, elle a parlé des appartements, mais il y avait pas de, ils ont pas été installés. Ça marche. Même moi je l'ai dit. Mais je comprenais. Non mais il faut que j'écoute aussi. J'écoute que la moitié des dialogues. Je suis trop concentré à mes trucs de tasse et mes trucs, mais j'écoute que la moitié des dialogues aussi, putain. Okay, you're live in 3, 2... Hey folks, this is Forrest Nash here. I hope you're all safely locked inside. For those of you listening to that last call, you might be wondering what to make of it all. Here's our take. We now believe the killer is actually a woman. One who might manipulate you into letting her in before she attacks you. We're neighbors. Look out for each other and stay safe. Mais du coup, ça veut dire The que... killer was calling themselves Dawn. This could be a fake name. If anyone needs help or you have info on the killer, please call in. You folks have my new number, right? It's 911. Hopefully, our next caller can help shed some light on our killer. Mais... Hey, we had a call come in. Okay, folks, time to take a call. 189.16. This is Forrest Nash, and you're listening. Please help me. My name is Casey Moore. I'm at 25 Nancy Drive. My best friend's been stabbed. He's bleeding everywhere. I don't know what to do. Please help me. Somebody's been stabbed? Can you tell me what happened? We'd been out at the reservoir. We were heading back to his place when we heard this whistling all of a sudden. He just started freaking out. He screamed at me. Attendez, mais il y en a plusieurs? I'd never seen him like that, and I just panicked and ran and hid in a bush. Oh no. Forrest. Then what happened? He went up the road and talked to someone. I couldn't really hear or see anything. It sounded like he might have known the person, and they just stabbed him. Est-ce que c'était le siffleur? Casey, was his attacker the whistling man? The who? They had a man? Je pense qu'ils sont plusieurs. Hein. Je pense que ça se trouve, la meuf, c'est pas le siffleur. Peut-être que juste, elle a pris ça pour faire genre, tu vois. C'était une tarée, quoi. I waited until they were gone, then dragged him into the garage and called 911. Wait, why didn't she make sure he was dead? I don't know. I think I heard them say something like... Sachant que pourquoi la siffleuse qui poignarde tout le monde, elle aurait tué au fusil? Je comprends plus rien, putain. Forrest, the ambulance was destroyed in the explosion at the gas station. You should get all the info you can. What's your friend's name, Casey? It's Jason Parker. Can you tell us where Jason was stabbed? They stabbed him in the stomach, and then stabbed him again in his leg when he was on the ground, and it's... Oh, the knife is still there in his N'enlève leg. surtout pas le couteau. Right back. Peggy, N'enlève pas le couteau, surtout. On it. Phoning St. Gabriel's now. Ne touche pas au Switch to couteau. line 2. Hello, St. Gabriel's Hospital. How can I help you? Hi, this is Forrest Nash from 189.16. We have a stab victim at 25 Nancy Drive named Jason Parker. He's been stabbed in the stomach and the leg. He's bleeding heavily. Oh God, I'm sorry. But the ambulance is, well, you know. I know, On but drive, c'est là. please, we need something or he's going to die. Forrest, listen, you're going to have to get him here. Quoi? We need to see him and we can't get there ourselves right now. We don't have any way to drive him right now. And even if we did, he's bleeding out fast. All right, listen. We need to buy him time to get here. That means stopping the blood first and then finding someone to stabilize him. To stabilize him, you really need someone with first aid training. Do either of you have any? No. Me neither. Damn it.
I'm really sorry about this, but I have other patients who can't wait. Quoi? All I can do is talk you through the procedure as quick as I can, and then leave the rest to you. You think you can handle that? Pas vraiment le Don't choix. really have much choice. Hit me. Okay, from the top. If he's bleeding out, then you need to get him comfortable and try to stem the bleeding. Lay him down. Apply continuous pressure directly to the affected areas. When the bleeding slows, get a clean cloth of some kind and hold it over the wounds. Get them comfortable. Apply pressure. Clean cloths when slowed. Got it, I think. You said he was stabbed, right? If the object he was stabbed with is still in him, don't take it out. It's stopping the worst of the bleeding right now. If anything, you should secure it so it stays where it is. I wouldn't have thought of that. It makes sense though. Mais si, je l'avais dit qu'il fallait pas enlever le couteau, j'avais dit, hein. But I think we can handle this. Me demandez pas comment je sais ça, chat. Me demandez pas. I'm still with you, Doc. What else do we need to know? If he's lost a lot of blood, he may enter shock. If he does, act fast. If you applied a cloth and it's bleeding through, don't remove it. Just apply another on top of it. If it's safe, elevate his legs to get blood circulating to his vital organs. Try to keep him warm. Get him to rest and reassure him. We need the patient to stay calm. All right, don't replace bandages. Elevate his legs. Keep him warm and calm. J'ai pas fait de cours de I'm really secourisme. sorry. That's as much as I can give you right now. Try to stop the bleeding. Find someone to get him stabilized and get him here as quick as you can. Good luck. All right, Forrest. Casey's still on line 1. Hello? Hello? Forrest, are you there? Ok. Hi, Casey, I'm here. How are you doing? I need help. I've been T'inquiète, j'ai tout écouté. since you left. But he's still bleeding. I don't know what to do. That's good, Casey. The nurse said to do that. What about the knife in his leg? Tu touches pas. Gotta be hell. Should I pull it out? Non. No, don't touch the knife. The bleeding Lâche will les be tasses. worse if you pull Mais it non, out. mais ça m'occupe, ça me focus. I'm sorry. I'm gonna stop making suggestions. No, don't worry, Casey. We're a team here. We're all going to get Jason through this. Casey, is his leg wound bleeding right now? I hate looking at that knife. Yeah. It's bleeding. His stomach is worse, though. Sécurise le I couteau. think we need to secure the knife so it doesn't move around. Do you have anything you can tie around it? Yeah. There's some laundry piled up on top of the dryer, some cloths on the hood of the car, and what else? I guess I've got my jacket. Bah non, le linge. Look in the laundry for something like a towel or a shirt. Hold that over the wound. Okay. Looks like I'm gonna have to buy you some new whites, Jason. Here we go. Il faut des trucs si possible qui soient pas abîmés par... I'm sorry, Jason. It's secure. I'm putting pressure on his stomach again. I'm starting to think we might make it. Forrest, can I have a word? Qu'est-ce que tu veux? Now isn't the best time, Peggy. Can it wait? Forrest, it's kind of important. All right, give me a second. Casey, I'm gonna have a quick word with Peggy. Keep putting that pressure on and let us know when the bleeding is under control. You're doing great. But what if something happens? Ta gueule! We'll still be here. Just shout if you need anything, and we'll be there. I promise. Okay. I'll wait. Jason, please be okay. Oui, tu veux quoi, Peggy? What's up, Peggy? We can't stay on the line with her all night. Dawn is still out there. What if other people need us? You're right. She's probably on her way to her next target right now. Mais c'est pas elle la tueuse, bande de cul! We need someone there Elle, with c'est juste training une tarée who qui en can a stabilize profité. her. She's gotta get to the hospital somehow. Elle va devoir l'emmener. She said there was a car there. I know she doesn't know how to drive, but... Quoi, Lucas, comment tu vas? Forrest, that's a terrible idea. Never mind hurting Jason. She might get herself or someone else killed. Don't suppose you have any ideas then? I might. A little before you started working here,
K-Fam did a mandatory first aid Elle a training pas sifflé après le kill de Go, mais tu peux... missed it because Enfin, je veux we dire, were away imagine on a que tu vis dans un bled getaway. où il y a un tueur qui sifflait. Apprendre le même sifflement, c'est pas très compliqué. Hein. Et comme ça, t'en profites, tu tues quelqu'un pendant la nuit, et tu fais croire que c'est la personne en question, et hop, GG bisous bonne nuit, personne pourra prouver que c'est toi. Do you think any of them could help Casey and Jason? Probably, but I don't know who lives there. And since I missed the training day, I don't know who knows first aid. Could you call them and ask? Ouais, mais en vrai, je suis sûr que si on avait fini le jeu hier, j'aurais pu le refaire ce sifflement. Everybody's personnel info is Parce que bon, c'est un sifflement, tu vois. I'll look through their files in Reggie's office. It's a life or death situation. I'm sure they won't mind. Right, but there are a couple of problems with that. Go on. It's sensitive information, so Reggie probably locked it in his safe. Great. Great. Do you have any idea what the combo for the safe could be? Not a clue. Reggie's a serial note taker, though. Maybe something in his office will give it away. Right. Give it away, give it away, give it away something now. Else. I'm not gonna like this, am I? Have you ever heard the future is floppy? Peggy, what the hell are you talking about? I'm Voilà, talking about floppy disks. Floppy disks are like these futuristic things that happen when you put them in a computer and they do something. Peggy, I know what a floppy disk is. Anyway, Reggie decided that the future is floppy and started phasing out our physical records and replacing them with these floppy disks. I imagine it's the same for our personnel files. That's good to know. Since we haven't heard anything from Casey, I'm guessing Jason's okay for now. I'll check out Reggie's office and see what I can find. You'll need a key for that. I'll just slide it under my door now. Thanks, Peggy. I'll just have to look around. Good. I'll patch my mic down to the office, so you'll hear me over the intercom. Putain, mais elle peut tout faire de là, c'est une dinguerie. C'est Wonder Woman la meuf là. Comment elle Woundsplane, je me désabonne. Mais moi je suis pas sûr que ça soit down la tueuse. Moi pour moi elle est juste folle en fait. C'est juste une... Tu vois. Elle est fun. Pour moi c'est juste une maniaque en fait. Clive, si tu lis ça, arrête de me voler mes post-it. Demander à Ginny où sont les cassettes, ça fait des semaines en retard. H, écrire le pitch, bon titre. Looks like I need a 4-digit code. Date très importante. 1308. Bon, ça serait étonnant que ça soit ça quand même. Du coup, ça serait... Non, attends. Ok. Euh... 18-10. Il croit au... « 10-18 du coup ?» C'est vrai, c'est que je sais pas bien siffler. Nanana. Donne la tuer à l'arme à feu. Après, pourquoi le sifflement si c'est pas le tueur? C'est bête de mettre les autres sur le... Bah non, justement. Ah oui, tu veux dire se faire croire que c'est elle la tueuse. Ah, j'avoue, je sais pas. Mais... Ou alors, c'est plus, ouais, se faire passer elle-même pour...
Pour, tu vois, pas force. Parce qu'en fait, bah, on a juste un pseudo, on a le pseudo Down, on a la voix, mais on est dans les années 80, quoi. Tu peux pas vraiment savoir reconnaître quelqu'un à la voix comme ça, tu vois. Après, il parle de Clive, donc ça se trouve, c'est Clive qui a le code. Ou alors, faut juste mettre cette putain de disquette de cul, quoi. Alors, découpeur top secret, Oliver Pizza qui tue avec une roulette à pizza. Il n'a jamais vraiment de pizza malheureusement. Qu'est-ce qui est arrivé au Oliver original? En faire le copain de la dernière survivante. Le copain de la protagoniste est une étudiante Megan, nom de famille à venir. Intelligente, belle, futée et intolérante au lactose. Creuse le fossé entre elle et le tueur. Se passe le 7 novembre, date très importante pour la ville. Grand rassemblement des oies. De nombreuses oies apparaissent tout d'un coup. Pour sauver la vie de la famille. Et c'est l'idée ça, une trappe plus importante. Tuer le réseau de soutien de Megan pendant le film comme H3. En plus effrayant, partenariat avec Pinde Pizza pour le lancement. Une commande sur 10 reçoit une tourette à pizza avec des places pour voir le film. Ils avaient pas le micro de Pinde. Oh. Nice. Ouais, c'est les datas américaines forcément. Oh là là. Les USA, ils font rien comme les autres, hein. Et puis de toute façon, vous savez qu'aux USA, il y a tout qui est grand là-bas. Genre les boissons, les voitures, tout est grand là-bas. Ok. T'es américain. Alors, c'était quelle date? 13-08-87. Ok. Est-ce que c'est Barbara? C'est moi, ça a frappé. Date de naissance. Barbara s'entend très bien avec les autres employés, tout le monde a fait de bons retours sur son travail lors de la dernière réunion. J'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose entre Brad et elle. Barbara a adopté un chat, je crois qu'elle est en 5 maintenant. Je vais surveiller la productivité de près. Barbara rit quand je vais parler de mon script d'horreur. Cette histoire de... Ok, on s'en fout. C'est de la merde. Donc c'est pas beurbureux. Mais je vous jure que c'est pas moi. Mais je suis sûr d'avoir entendu frapper, ouais. John a refusé de collaborer avec le maître secouriste pendant le cours. Je savais qu'il était médecin en temps de guerre, mais tous les employés de la station ne peuvent pas participer. John prétend posséder du matériel médical qu'il a emprunté à l'armée à la fin de son service. C'est légal, ça je dois le dénoncer. J'ai demandé à John d'arrêter de manger des échantillons gratuits que Brad reçoit pour les critiques. Il a dit qu'il arrêterait comme les 3 dernières fois. Ok, bon, lui il est vieux, c'est un patriote, mais il est vieux. Mais bon, why not quoi. Merde. Get a load of this, Peggy. Apparently, I'm a lone wolf type. Forrest, what are you doing? We don't have time for this. We have a man literally dying on the Je fais ce que je peux, Peggy. Toi, tu fous rien dans ton putain de bureau, alors ta gueule. I'm sorry. I need to focus on possible candidates. J'aurais pas à croire que le célèbre Forest Nash est à Gallows Creek. Il est peut-être pas très motivé, ses demandes dépensent un peu nos moyens. Il est sur la liste noire de toutes les stations de radio respectables, mais on n'a pas de réputation à perdre. Forrest n'est pas vraiment intégré à l'équipe, c'est un loup solitaire. J'ai entendu appeler Jenny, Janine ou encore Brenda dans sa première semaine. J'espère que ça changera quand ils sont installés. J'ai demandé à Peggy de travailler avec Forrest, ils ont l'air d'avoir sympathisé rapidement. Heureusement qu'on n'a pas le budget pour le faire travailler avec Karen. Bradley, quand j'ai embauché Brad en tant que critique gastronomique, on m'a dit que j'étais dingue. On a que 3 boui-boui et un snack bar, à quoi ça sert? J'aimerais leur dire qu'il ne faut pas avoir peur d'explorer les recoins les plus sombres de l'inconnu. Bradley et Barbara passent beaucoup de temps ensemble. Je savais pas qu'elle était intéressée par le travail de Brad. Je devrais peut-être me joindre à eux après le travail. J'ai eu raison d'une fascination pour la nourriture. Brad et Barbara ont loupé notre formation au pré-secours. Brad a fait une blague sur le bouche à bouche. Barbara est partie feu. Ça veut que t'es pas mauvaise. Ok, nope. Bonne nuit Vilda, des bisous. Merci de passer, c'est gentil.
Karen avait vraiment travaillé d'arraché auprès des condamnés moi. Elle a repris l'émission de Amish aux côtés des jumeaux Timberlane après le départ de Wes. J'espère qu'elle ne voudra pas un double de salaire. Car elle commence à former Peggy, je crois que ça lui fera très bénéfique. Elle prépare même des sorties entre collègues pour améliorer la cause de l'équipe. Je pense à croire que ces sorties entre collègues sont organisées à des moments opportuns. Elles ont manqué le cadeau surprise de la formation des premiers secours et la visite de Teddy. Ok, pas de formation premiers secours. Et du coup, the last one. Hey, Peggy. I think Reggie's on to you and Karen. Maybe don't bring those little drink umbrellas into work for a while. What? Why are you reading my file? Donc c'est le vieux, c'est forcément le vieux du coup. Someone who can help Casey. We already know I can. Don't waste time. J'ai jamais vu quelqu'un s'attirer la sympathie des gens aussi rapidement que Peggy, Karen, Barbara et elles sont très soudées. Cette station a une très belle énergie féminine, si seulement ça pouvait se transformer en électricité. Parfois je me demande si Peggy voudrait avoir sa propre émission, elle n'est pas gênée pour intervenir lors des ondes de la nuit. Forrest pourrait aller chercher un café en plein appel et personne ne verrait la différence. Peggy et Karen ont loupé un autre atelier de la station, l'information au premier secours cette fois, à cause de leur séance de formation. Leur collection de petits parasols à cocktail grandit après chaque séance. Pourquoi elles font ça au bar? Donc c'est le vieux. Parce qu'il n'y a pas d'autres cassettes du coup. Donc c'est John Edges. John Bridges. Attendez, on va l'appeler de là au cas où il y a autre chose à trouver. Hey Peggy, you there? Yeah, I'm here. Did you find what we need? Ah, c'est marrant, ils l'ont montré, regardez. Rappelez-vous, l'anniversaire de Reggie c'est le 10-09 et pas le 9-0-10. En fait, ils ont justement, pour au cas où tu confonds les codes. C'est smart, c'est smart. Good work. Who should I... Hello? Is anybody there? Please pick up. Casey, I'm here. What's wrong? Jason started going pale. I tried to get him to rest, but he just threw up Ah, c'est petit Semi. What's happening? What do I do? État de choc. God, it sounds like he's going into shock. Casey, just stay calm. It's going to be okay. But the bleeders need to slow down. Did I mess up? Jason, I'm sorry. Casey, calm down. You've done everything right. I need you to listen to me, okay? For Jason. What did the nurse say to do about shock? Surélever les jambes. Casey, I need you to elevate Jason's legs. We need to get the blood flowing to his vital organs. Got it. Jason, stay with me. I'm just gonna move you. This might hurt. Okay. I propped his legs up on some boxes. I'm looking at my notes. We need to get Jason as warm and comfortable as possible. Do you have anything you could use nearby, Casey? Yeah. I still have some laundry next to me. I'll wrap him in some blankets. Just give me a second. Sorry. Jason's bleeds through his bandages. Should I get him new? Non, t'en rajoutes. Oh, God. T'en rajoutes. Don't remove the bandage. Apply another one on top of it. Do you still have something you can use? I've used the rest of the laundry to keep him warm, so I'll use my jacket. I can always get a new one. I'll fix his bandage and get him warm. Hold on, please. Sorry. I'm done. You're gonna be okay, Jason. Just relax now, okay? Oh, he's scared. He's not doing well. Is he gonna... Il va s'en sortir. J'ai cliqué. Jason is going to be fine. Just make sure he knows he's going to be okay, okay? Okay. But please, I can't give him what he needs. Please, help. I can't lose him. All right, Forrest, we need to hurry. Jason doesn't sound like he's doing too well. You said you knew who to call earlier? Jon. Who was it? Appelle Jon. We need to call John Hedges. He lives on Nancy Drive. He didn't really participate in the first aid training, but he's a former war medic. He's probably the most trained person we have. Really? I never really spoke to him before. A war medic, huh? Yeah, and according to Reggie's notes,
John keeps all of his old equipment at his house. He's something of a hoarder. All right. What's his number? 5420735. Calling now. Let's hope he picks. Who the hell is this? Attends, bah j'arrive. Hein. What time is it? Oh. John, it's Forrest Nash here at K-Fam. We have an emergency and we need your help. Forrest? If this is a work emergency, then it can wait until the goddamn morning. Just leave me a note like everybody else. C'est une urgence médicale. John, no, this is a medical emergency. A man has been stabbed by the Whistling Man, or never mind. He's badly hurt. Bonne journée, si j'ai mis des bisous, merci de passer. We get someone to him now. The Whistling Man? What kind of joke is this? John, we're not kidding. A man is gonna die if we don't help him right now. Seriously? I haven't been called on for over 10 years. Where's the patient? What's his condition? He's at 25 Nancy Drive. I think we got his friend to stem the bleeding, but he's gone into shock. He's passed out right now. Old War Medic, le patient à la grippe, on va l'amputer. He has 2 major stab wounds. One to the stomach and One to the leg. The knife is still in his leg, and the stomach wound is open. Understood. Let me grab a few supplies and I'll head right over. Damned if he dies on my watch. Thank you, John. We'll let him know you're on your way. Good luck. Hello, Casey. Are you there? How are we doing? Bad. Jason seemed really weak and then just started thrashing. What about now? Is he still thrashing? He's passed out. Please tell me you found someone to help. Casey, help is on the way. My colleague will be there soon. You hear that, Jason? Putain, on a sauvé quelqu'un, chat. Pour l'instant, on fait du 1 pour 1, je tiens juste à dire. Un vivant, un mort, un vivant. Come on. Hello, Casey? This is John Hedges, and I'm here about Jason. Please let me in. I'm guessing that's Jason there. Casey, I'm gonna need your help. Forrest, Peggy... Combien de tasses? Beaucoup. We've got this from here. Okay. Forrest, we'll call you back later. I have to go now. Good luck, everyone. God, I hope he's gonna be all right. And with that, the show moves on. We're sending our best wishes to Jason. Let's go. Well, after all that excitement... Ah, mais il fait l'émission de radio depuis là, lui. Un vieux interphone pourri. Come back upstairs when you're ready. Pipilou, Warhammer. Moi je sauve les gens qui ont besoin d'être sauvés, chat. Ceux qui meurent, c'est pas prévu. Si des gens meurent et que ce sont des hommes, c'est pas ma faute. Hope you enjoy this one as much as I do. Getting pretty late. This might be your last break for the night, so try to enjoy it. Quoi? Comment ça, c'est la dernière break? Comment ça? Alors à votre avis c'est Dawn la tueuse ou pas? Pas la tueuse, quand j'ai la tueuse, la psychopathe là. J'ai envie de crever. Moi je pense pas que ça soit de la psychopathe mais... Moi je pense juste que c'est une tarée quoi. Mais je pense pas que ça soit la psycho.
Ouais, ça me paraît trop gros. Ça soit elle la tueuse aussi. Yeah! Let's roll. You got it. We've got another call coming through, too. 189.6. Time to turn the music off. Oh, we have another call coming in. But... hang on. What's up, Peggy? Oui? Je te vois plus, hein. Peggy? You're gonna want to take this call off the air. Ah. Who is it? Just do it. All right, folks, it's time for another track. Here's one to help you sit back and relax. We'll be right back after this. 189.16. You're gonna love this next track. I hope this is good news, Peggy. Who have we got? Find out for yourself on line 1. Hello? Forrest, I'm glad Oh, I la got that keuf. through to you. Sounds like it's been a busy Ouais, night, je pense pas que ça soit la tueuse en série non plus, It's la meuf. Leslie, our 911 operator, leading the charge from Henderson to come save us. It's so good to hear from you. Are you okay? We're doing okay. Sarah and I are both happy to be headed back home. We're happy to have you too. Wait, Sarah? Oh, yeah, I mean Deputy Martinez. Anyway, we got back into radio range a little while ago. We've been listening in, but haven't been able to get through until now. Ever since you found Sheriff Matthews, it's only gotten worse. It's been a long night. Well, it shouldn't be too much longer now. I'm glad I got through to you. I wanted to let you all know what's going on. I made it to Henderson. Turns out somebody had cut the phone lines, and they had no idea what was happening. After I told them, well, their sheriff sent a goddamn squad back with me to stop this. That's great news. Nice. That's crazy about the phone lines, though. Do you think the whistling man cut them? I'm guessing so. I don't know how the whistling man did it. But that doesn't matter right now. Listen, we're coming in hot, but we need your help. I know Gallows Creek isn't a big town, but if we don't know where the whistling man is, we can't get Ouais, him. désolé, j'ai un petit problème d'attention des fois. De quoi t'as besoin? You can count on us. What do you need? It might be a long shot, but here goes. The whistling man already called up a few times. I bet she calls again. We're still a little ways out of town, so if she calls, stall her. Buy as much time as you On n'est pas can. sûr que c'est elle. And while you're talking to her, try to figure out where she is. We'll be listening in, so once her location is known, we'll head straight there and end this nightmare. I'll do my best. I know you will. And Yay. I can see the headlines now. Forrest Nash's interview of a lifetime. Ouais, alors j'ai pas ADHD parce que j'ai pas été diagnostiqué ADHD, mais disons que si j'ai un truc pour m'occuper, il faut que je le fasse parce que en fait, je sais pas, il faut que je m'occupe quoi. We'll Faut que je see you m'occupe les soon, mains quoi. Leslie. Oh, thank God. It sounds like this is almost over. We're nearly through this. Best we don't waste any time then. Let's get back on air. You got it. Okay, Forrest, shut the music off. Bringing you back live now. Welcome back to The Scream with me, Forrest Nash. The line is lit up, but before I get to our next caller, I just want to say... Bah moi c'est plus genre quand je suis au téléphone ou quand j'écoute des gens parler, je suis obligé de faire quelque chose quoi. Genre je suis obligé de jouer avec quelque chose. Mais vous le voyez pas, mais par exemple quand on est en JDR avec les copains, j'ai toujours quelque chose pour jouer dans les mains ou... tu vois, je peux pas écouter sans avoir quelque chose, quoi. Après, quand je suis dans la vraie vie, c'est différent. Quand je parle à quelqu'un dans la vraie vie, c'est pas pareil. Mais quand j'écoute quelqu'un au téléphone, ou quand je suis sur Discord, ou quand je... Tu vois, c'est... Je suis toujours obligé de faire quelque chose en même temps, quoi. Evening caller, this is Forrest Nash. Hello, Forrest. Bah moi, j'en ai deux des handspinners chez moi. Et j'avais même les cubes qui permettent de jouer avec les trucs. Mais les handspinners, moi, je trouve ça trop bien. C'était pour moi, c'était trop bien. C'était pas juste un truc de mode, hein. D'ailleurs, je crois qu'il est dans mon... Il est à côté de moi.
Il est dans une caisse à côté de moi, je crois. Of course, Casey. We're just happy he's okay. Non, mais les handspinners, c'est devenu un peu un mème parce que beaucoup de gens les ont utilisés de manière. C'était une mode, quoi. Mais pour moi, je trouvais ça trop bien, quoi. Ouais, le cube, je sais plus où est-ce que j'en ai foutu, mais je l'avais un aussi. Ouais. The one and only. I hope you're feeling better. It's good to hear you, Jason. How are you? Oh, well, you know. I've got a hole in my stomach, and there's a knife in my leg. Bon, ça fait une histoire à raconter, c'est bien. T'auras une anecdote dans quelques années à raconter. So, I might feel even better than either of you. Take it easy until you get to St. Gabriel's. I will. But, before that, I needed to call you. I'm guessing the Whistling Man is still out there? Yep. As far as we know, anyway. I was worried you'd say that. God damn it. Actually, I'm glad you called. I wanted to talk to you about what happened earlier. Go for it. Casey said when you were attacked, your assailant said something like, "It's not so funny now." Do you know what they meant? I do. And I've heard that voice every day in my head for almost 20 years. Every day? Does the killer live in Gallows Creek? No. Not exactly. Hey, guys, I'm really Non, sorry. non, attends, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. I just need to make sure we don't have another situation brewing. You feel Jason. Peggy, casse pas les couilles. I'll be right back. Forrest, have you ever heard of somebody called George Barrow? The boy who drowned? Sounds like everything's finally coming out now. It's been tough to hold it all in. Sounds like you've been holding back about something awful, Jason. I'm part of the reason my best friend is dead, Forrest. And the few who knew about it said if I ever said anything, I'd find myself in jail. For a long time. It was hell. And then the town just moved on. Like he'd never existed. What happened that night? I went along with the stupid prank, that's what. Whistling night. Some of the guys on the football team had an idea for a way. Ah, en fait, ça a rien à voir avec les premiers tueurs, ok. We decided to plan a party in the woods and have the Whistling Man crash. Ah. We each had a role. I was the stabbed friend. At the party that night, I left the group for a second. Met our Whistling Man. Pretended to get stabbed in front of everyone. Started an almighty panic. Those screams. That was the last time I saw c'était une bonne idée, hein. George alive. How did George die, Jason? I don't know. I was playing dead. But when I heard her scream... Her? Yeah. Do you remember who she was? Yeah. He called her Bean. I heard her again tonight, Forrest. Her name was... What? What happened? Madison, Marie. Madison. How do we get it back on? Marie Campbell. An emergency broadcast? Emergency? You know, nuclear war, alien attack, broadcasting a serial killer's location to the cops so we can end this nightmare. Fair point. It's in the storage area, in the far back corner, up on the wall. You might have spotted it earlier when you were digging around for all those tapes. It'll have a big red button. Just press that. I'll see you when you're back. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Peggy, je vais pas te mentir, j'ai moins confiance plus le temps passe là. Après, techniquement, elle a rien pu faire hein, depuis ce moment-là. Mais elle pourrait être de mèche avec quelqu'un. Far back corner. Why is this station so big? Ouais, c'est ça, c'est pas pour ça qu'elle orchestre pas le truc quoi. Oh, we've got power. The whistling man. I need to warn Peggy. Vas-y, viens! J'ai pas peur! Ok, j'ai peut-être un petit peu peur en fait. Après, je peux pas courir, je peux pas sauter. Le seul truc que je peux faire, c'est me cacher. C'était quoi ce bruit? Ça m'a enculé les oreilles. Je sais pas ce qui vient de se passer. Alors, je sais pas ce que c'était. Mais ça m'a enculé les oreilles. En fait, j'ai plus eu peur du fait d'avoir mal aux oreilles qu'autre chose, quoi. Why is it locked? Oh no. Peggy, where'd you go? Ah mais oui, ça devait être un coup dans le micro, je pense. No way. This can't be happening. Mais t'es débile, tu m'as enfermé là. Il est complètement con. Oui. A call. Where's Peggy, Don? Have some patience, Forrest. It's almost the end of the Ah donc night. c'est bien Dawn en fait. Bon bah du coup yes. But it's not over just yet. Got a little time still. So let's make the most of it. What do you mean? Make the most of it how? Well, I thought we'd end tonight's Whistling Man special with a special guest. The one who started it all. Oh, let me take that out of your mouth and... Attendez, mais si Dawn est au téléphone, ça c'est Peggy du coup. Donc c'est bien un coup de deux personnes différentes du coup. Crazy bitch. Let me go. Welcome to the air, Mr. Teddy. Comme dans Scream, ouais. Wait. It's all gonna come out tonight, Teddy. Your daddy and his money saved you 20 years ago. Happy birthday, Surrette. Peg. Peg. Elle aimait pas qu'on l'appelle Peg. Et bizarrement, M, sa sœur s'appelle M. Because I'm not there with you, Forrest. Comme par hasard. And if he says where that is, well, he knows he'll get it. Wait, then who am I looking at? Forrest Nash, let me introduce you and all of Gallows Creek to my boy, Hein? Henry Barrow. Non mais c'est du fake. Parce qu'en même temps ils vont pas dire que c'est Peggy. Ils vont pas dire que c'est Peggy. Yes, Forrest. He and I had a son. Pour moi tant qu'il n'y a pas le corps de Peggy, Peggy c'est Peggy, c'est sûr. Of course. That explains how you were always able to get around town so quickly. Hang on. Did you say Barrow? Then are you? Let me just... Coucou Naët, comment tu vas? Damn uncomfortable thing. No wonder Mooney went crazy wearing this. There we go. Marie Campbell? Bah écoute ça va super, je te remercie. Girl. Oh. Well, it sure has been years since I last saw. Oh, God damn it.
Campbell. So, not Don, huh? No, not Don. What are you going to... Everyone's gonna know now what Teddy did. He killed George that night. This night. 20 years ago. Listen to me. You... You're gonna talk when I talk to you. And not a moment before. Meanwhile, Forrest, I'm gonna give you the chance to talk. You're gonna help me reveal what really happened to George all those years ago. Okay, Marie. Bon, en vrai, je suis d'accord avec elle. Ils ont couvert un assassinat. Hein. Après, je suis pas d'accord de leur méthode, mais dans les faits, je suis d'accord. Bon, alors après, calmos quand même. I said you speak when you're spoken to. Now, I know you've done some good work tonight in piecing together what happened to George 20 years ago, and that's why I want you to interview us. Dans mes cordes. Alright, I can do that. Elle avait pas tué un chien, j'aurais été de son côté. Oh, j'avoue. Tell the story, Forrest. Do a good job. And hell, you might be the only one to leave here alive. Putain, mais du coup... Drag this out. If I can buy Leslie time to get back to Gallows Creek, and if I can find out where Marie is, this can end. Teddy, we'll start with you. Just, talk me through what happened that night. How did it start? How would I know? It was 20 years ago. Teddy, be honest with me or we're both going to die. Honest? Forrest, I'm trapped here with a psycho. Ah, mais Teddy, c'était pas le mec qui voulait être maire, ce fils de chien? C'était pas lui? Okay. Our first team party was coming up. And when I saw the date it was scheduled for, I had an idea for a way we could prank the new guys. La nuit du séfliement, n'est-ce I pas? understand that kids in Gallows Creek know tonight as Whistling Night. I'm guessing. Je crois que c'était le trou du cul qui voulait être maire là. Have a name for it then. It was just the night that Mooney went missing. But Whistling Night is what they'd call it later. Wait. You mean this was the first Whistling Night? Keep talking, Teddy. We went up near Whistling Point. God, who was there? Donc le buzz, c'est un peu le relou. Hein. Jason and George, of course. Ouais, ça, c'est le politicien, ouais. George didn't come alone. He brought Marie. About midway through the night, we put the prank into action. We looked up at the trees and saw Jason there. Bloody, like he'd just been stabbed. And the whistling man. Screaming. George and I and Ricky, we got left behind. Wait. Ricky was there? Roller Ricky? He was. Bizarrement, tout le monde est de mèche, quoi. How do you know that Ricky was in on it? Teddy and Ricky were as close as anybody. I can't believe for a second that Ricky didn't know the plan. I never told... Damn it! If Ricky had told us, if he just told us, Yo Laszlo, comment tu vas? George would both be alive still. Well, if Ricky weren't dead, we could have heard his side. Ouais, bah... J'ai pas fait exprès de tuer Ricky, moi, ça va. How can you still say it was just a prank? Oh, come on! Ah, le GG Laszlo. God damn it! You made George think Jason had been murdered. He thought his best friend was dead. And so tonight you stabbed him for real? It's the role he wanted to play. Jason's still alive, Marie. He was with a friend. We talked her through how to stop the bleeding and got him professional help just in time. Oh. Well, shame he didn't have the good sense to die earlier. He's gonna regret that. Enough about him.
off running, but somehow we got separated in the woods. I ended up near the bottom of Whistling Point, and when I noticed George wasn't with me, I panicked. And then, I don't know how he snuck up on me, but the Whistling Man grabs me. I scream, and he starts laughing, telling me it's just a joke. I can stall for time here. Who was it, Marie? Who was the Whistling Man? I suddenly recognized it was Chuck. Chuck Brody. Ah, le quarterback. Laughing away. But then he stops. And he's looking up at the top of Chuck Norris. Point. What was he looking at? Teddy, what happened next? Nothing. I mean, it was just... Teddy? George fell off Whistling Point. Comment le sais-tu? How do you know what happened? I saw it. You pushed him. You were up there. You were dressed as the Whistling Man too, and I didn't push him, god damn it! I just chased him up there and he kept backing up. When I saw he was about to go over, I reached out. That's what you saw. you liar. It's not my fault. He didn't know it was a joke. If he'd had any brains, he would have realized. Ugh. You bitch. No one's going to believe this. Go with it now. If she's lying, why the cover-up? My future was at stake, Nash. You know what it's like. People like us are bred for bigger things. I'm going to be... Ouais, c'est le deuxième tueur. Ils font croire que c'est la fils de la meuf, mais moi je suis sûr que c'est Peggy. Parce que bizarrement Peggy a disparu et on sait pas où elle est. Hein. Et on sait que c'est la sœur de Madison. Enfin on pense que c'est la sœur de Madison. Enfin pas de Maddie mais je sais pas comment elle s'appelle l'autre là. Marie voilà. He wasn't a blip, Marie. His father covered it up from there. I searched for Ouais, et George's puis elle a body créé une all occasion night. pour la fuite de courant. Bizarrement, elle a eu un coup de fil juste avant. Found him the next morning, washed up on the river. Elle a jamais voulu sortir. Tu vois, il y a des trucs bizarres quoi. She said she found him in the reservoir. Our jazz runner, Sandra Sharp. Everyone was in on it, Forrest. Even the coroner wrote a fake report. Said George was drinking. That he just got himself into trouble. And I saw. I'm sorry. For all it's worth, Virginia didn't have much of a choice. She had a sick sister whose treatments she couldn't afford. She played along with the gallows to save her sister's life. Non mais ouais, ils ont tué un chien, je suis d'accord. even still, she should have told the truth. I did my part. I tried everything I could. Ah ouais, Sana? I even went to the newspaper, Mhm. but no. That coward killed the story. But Maurice Russell is dead now. Quand est-ce que les meufs se terminent? When will the killing end, Marie? When does it end? You can't kill the world. This has to stop sometime. It has to. It never should have started. He shouldn't have pushed my George off a cliff. He should have been punished. It's coming to a stop. At least for now. Here, where George and I first met, before he joined your football team, was right after he shot the winning throw. Wait a sec. Oh putain, j'ai pas écouté. Merde, je sais plus où c'est. Je me souviens plus du papier, putain.
Merde. C'était où? Terrain de football. You're at the football field. Jesus Christ! Merde! Forrest, you idiot! We're in the gym at Gallows Creek High! I told you not to do that. Wait! He's dead too now, isn't he? He is. Anyway, I think that about wraps up the interview with Teddy. So... Marie? Where? Ah bah tiens. Peggy! Bon bah ça c'est pas Peggy du coup. Peggy, it's been so long since I've seen your face. I worried you wouldn't come. And here I was, thinking you'd forgot me. I'd never forget my own sister. Sister? Peggy, what's happening? Bah je sais pas, en pleine nuit, tu sais, il est 3h du mat dans le jeu, Wissana, donc... Earlier, while you were speaking to Jason, I got a call. Tiens. Remember? Well, it was from Dawn. She said that my sister Marie was there that night George died. And that I should come to the gym for a reunion. And when you walked in, you found out. That my sister is the Whistling Man. Good to see you too, Peggy. Why didn't you tell me any of this? She said that it was my last chance to see my sister. I knew if I told you, you'd try to stop me or come with me when we need you on the radio. And I just... You should have said something. Coucou, imagine You une corne should comme have ça. told me. I know, okay? I should have. But I didn't imagine this situation then, so just... What happened to you, Marie? You just disappeared one day. Disappeared. I was Et du coup, ouais, ça explique pourquoi Peggy elle aimait pas le nom Peg, pourquoi elle aimait pas la musique. But did they care? No. They told me to stay quiet. Ça super race, tu vois, merci. They cared when they learned I'd been with George. And Marie, I'm so sorry. Du coup, c'est bien le fils de Marie, ok. your fault. Really, it's Mom and Dad I should be seeing right now. But since they're dead and gone, well, I'll have to settle for the next best thing. Don't. Marie, Mais listen pourquoi to elle me. tuerait sa sœur? Elle a rien fait, sa sœur. Someone has to pay for Mais pourquoi tu vas tuer ta sœur? Please. Mais c'est débile. Peggy. Besides, you forgot me. Just like the rest. Mais elle est complètement... Non mais c'est... Non mais... Peggy never forgot about you. Keep your mouth shut. Ah, elle est tarée, She elle est kept complètement a card tarée. from you. She kept it here on her desk. What card? The card you made me for my 8th birthday. What does it say then? Happy birthday, Peg. Now you're great and 8. Love, M. Ah la full vriac ça. I never forgot you. Well, no one's gonna forget now. Peggy, no! Ah non, elle s'est tuée. Henry, kill him. Non? Non, non, mon ref. Non, non, mon ref. Je suis caché. Ah non, mais je pense qu'elle a vraiment tué Peggy en fait. M'en fous, je sors pas. Hein. Tu vas faire quoi, sale bâtard? Hein, tu vas faire quoi? J'avoue, elles sont où les tasses? Henry, you don't have to do this. M'a There's fait peur. still time to make the right decision.
Tiens, ta mère, la chouin, là, dégage. Ouais, regardez, on voit le mur invisible, regardez. Ah non. Forrest. Leslie? How's Peggy? She. Oh my god. Peggy, where's Marie? C'est trop dangereux dehors. Bolted right as we got here. The police are right on her heels. Won't be long now. It's over, Forrest. Putain, ça a été une nuit de l'enfer. Je suis pas sûr que taunt un tueur soit la meilleure chose à faire. Bon, écoute. Oh no. Alors, Scott est mort. Peggy, oh non Peggy. Murphy est mort. Terry est mort. C'est fort. Rollerick est mort. Eugène est mort. Maurice est mort. Franchement ça va, on a sauvé quand même plus de gens que... On a quand même sauvé plus de gens que... Hein. Bah le chien c'était le chien de Murphy donc il est mort quoi. Accro. Donc du coup ça fait quasiment que des hommes et Peggy. Non mais vas-y je suis deg Faut le refaire et sauver tout le monde. Bah après il faut le refaire et tuer tout le monde aussi. Refaire et tuer tout le monde, ça peut être drôle. Hein. Oh non! Pas repasser l'épilogue. J'ai zappé l'épilogue. Dis-moi que je peux recommencer à l'épilogue. J'ai zappé l'épilogue, je suis trop con. Bon, on va se retaper le dialogue de fin, mais c'est pas grave. Oh, Dave a survécu, toutes les femmes de la ville poussent un soupir de soulagement. Oh là là, oh Dave et sa grosse bite. Attendez, je vais faire un mur pour pas qu'il puisse ouvrir la porte. Mais je pense que Peggy elle survit que si tout le monde survit. Tu sais genre je pense que Peggy c'est une condition sine qua non. Parce que là en fait on a rien fait pour tuer Peggy techniquement. En fait. Non! J'ai fait un mur, tu peux pas passer. Non, j'ai fait un mur. T'as pas le droit. Sale merde. Vas-y, viens là. Viens. Vas-y, tue-moi. Tue-moi, grosse merde. Va chier. Mais ouais, je pense que Peggy, c'est la good end, du coup. Je pense que c'est la good ending, Peggy. Leslie, how's Peggy? She... Oh my god. Peggy, where's Marie? Gone. Bolted right as we got here. The police are right on her heels. Won't be long now. It's over, Forrest. Pardon. Putain, mais je suis deg là. J'aurais trop essayé de sauver tout le monde là. Je suis deg. Je suis dégoûté. Mais le jeu est vachement bien hein. Le jeu est vraiment très très cool hein. Mais du coup je me demande ce que ça fait si genre tu passes pas la musique de Down, si Je me demande s'il y a vraiment des choix tu vois, qui influent sur l'histoire. Mais du coup avec Live c'est juste un taré qui essaie de résoudre les trucs soi-même quoi.
Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle voulait tuer... pourquoi elle a tué Jamie Scott, pardon. Pourquoi elle voulait tuer Hot Dave et tout machin, là, je comprends pas. Oh, par contre, imaginez si tu foires le truc du van, le nombre de gens que ça tue d'un coup. Parce que du coup, ça tue... Lisa, Seth, Heather, Chad. Ça tue Hot Dave. La descendante... Ah, les descendants des gens morts. Ah oui, parce qu'elle, elle dit je vais tuer Peggy parce que nos parents sont morts. Ah ouais, tu penses? Ouais, c'est possible. Et du coup, c'est pour ça qu'elle voulait pas tuer l'autre parce qu'en fait, elle est Bah ouais, et du coup, l'autre, elle voulait pas la tuer parce que c'était pas la descendante. Ah, il va se jeter. Il va se jeter en symbole. Comme son papounet. Ah, c'est elle qui s'est enfuie? J'ai cru que c'était le gamin. Ah non, parce que le gamin il a été arrêté chez les flics, c'est vrai, je suis bête. Là, j'ai pas tout suivi, hein. En fait, c'est pas que j'ai pas suivi, mais c'est que j'avoue que... En fait, il y avait trop... En fait, c'est l'enfer pour moi, ce jeu. Il y a trop de trucs pour que je fasse des trucs en même temps, et du coup, je suis pas concentré. En fait, je suis les grandes lignes, mais les détails, c'est le pire jeu pour moi, à ce niveau-là. Je vais tout nettoyer. Ah ouais non, ce genre de jeu pour moi c'est l'enfer. Quand il y a trop de trucs que tu peux t'occuper avec, c'est un enfer. Mais le jeu est vachement bien par contre, hein, vraiment. C'est très très cool. Hein. Mais ouais, je me demande quelle est la rejouabilité du coup, parce que... À part essayer de sauver tout le monde, je sais pas si vraiment ça a un impact sur l'histoire quoi. Ah. Ah d'accord, en fait c'était ça l'épilogue. D'accord, très bien. Ok, en fait l'épilogue c'était juste un dialogue de plus quoi. Ouais, soit tuer tout le monde, soit sauver tout le monde, mais je sais pas si ça a un impact du coup. Vous avez découvert tous les disques cachés de la station, vous avez lu tous les disques pendant la nuit, vous avez sauvé toutes les cibles, vous avez joué toutes les publicités, vous avez terminé le jeu en moins de 4 heures et sauvé tout le monde, personne n'a survécu face au siffleur. Putain, il y a encore 8 succès. Putain, il y a 8 succès. Ah oui, mais c'est genre machin a survécu, bidule a survécu, bidule a survécu. Ok, ouais. Pardon. Tous les ados sauf Jimmy ont survécu. Quoi? Mais comment ça? Comment ça, comment ça, il y en a qui sont morts? Gros bisous, Zenex. Comment ça, il y a des ados qui sont morts? Tous les ados, ils sont survécus. Vous avez placé la tête du mannequin sur le frigo. D'accord. Maurice Russell a survécu face au killer. Ouais, en fait, c'est Eugène dans le camp. Ah, mais non, attends, Eugène, il a pas son propre succès? Mais non, Eugène, il est là. Ah, mais tu penses qu'il est considéré comme les ados? Parce que pour moi, les ados, c'est... Forrest Nash a survécu? Attends, ça veut dire que Forrest, on peut mourir? Bisous à ceux qui vont se coucher, des bisous, dormez bien. Ça veut dire qu'on peut mourir? Ah bah oui, si on n'arrive pas à guider les keufs. Si la keuf, elle arrive pas à s'en sortir, bah du coup, on crève en fait.
Moi, je pense que ça a plus un lien avec les keufs, le fait de mourir ou pas. Mais ouais, le jeu est cool, mais du coup, bah, pas grosse rejouabilité. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé... peut-être que je me le referai en solo pour essayer de sauver tout le monde, mais... Mais ouais. Non, mais le jeu est vraiment cool, par contre. Hein. Vraiment, c'était très très sympa. J'ai passé un très bon moment. Mais c'est vrai que c'est pas trop horrifique, mine de rien. Hein. C'est plus ambiance que vraiment horrifique. Il y a 1 ou 2 moments de stress, mais globalement, ça va, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment, ma compagnie, chat. Moi, je vais vous retrouver du coup demain à partir de 17h pour la suite de Lords of the Fallen. Et puis du coup, demain en soir, on fera un autre jeu d'horreur. Je sais pas trop ce qu'on va faire à l'heure actuelle encore, mais on verra bien demain. Voilà, je viens de voir l'heure, donc je vais vite quitter le stream pour aller manger, parce qu'il faut que je me lève tôt demain. Je vous fais des gros bisous. Ouais, voilà, le sujet est horrifique, mais le jeu est ok. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Dormez bien. Comme d'habitude, je mettrai une minute de pub si vous voulez rester, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, bah tiens, justement, on va se quitter avec la musique de Road 96. Des gros bisous, au revoir.